Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est super content de vous retrouver avec Mathieu pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que c'est plutôt rare qu'on tourne ce genre de vidéo, mais en ce moment j'ai plein d'idées, donc du coup je me suis dit allez hop on met dans la liste. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de notre top 10 à nous, de nos séries Netflix. Donc là c'est la première partie. Si cette vidéo vous plaît, vous intéresse, etc., vous le mettez dans les commentaires et on vous fera la deuxième partie, parce que nous on est des gros mangeurs de séries sur Netflix, et donc du coup un top 10 n'était pas assez, voilà, il n'y avait pas assez. On aurait peut-être pu faire un top 40 quoi. Voilà, on aurait pu faire un top 40 mais ça aurait été un peu long, donc on fait une première partie et on vous fera une autre partie si cela vous intéresse. Donc on va commencer tout de suite par la 10e position et après on ira de crescendo. Il faut préciser qu'on n'a pas mis les grosses séries. Tout ce qui est The Walking Dead, Casa de Papel, enfin on les a vus, mais c'était intéressant pour nous de vous parler des peut-être des un peu moins connus qui étaient pas mal ou pas d'ailleurs. C'est ça, voilà. On vous a fait les petites séries que nous on a regardées à côté quand on attendait les grosses séries que tout le monde regarde un peu. Nous on s'est dit c'est pas intéressant parce que tout le monde à peu près connaît, donc ça sert à rien de faire ce genre de vidéo. Mais les petites séries, des fois on se dit ah bah je connais pas, tiens je vais aller voir, voilà. Et du coup voilà, on s'est dit que c'était l'occasion de faire. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par la 10e position. Du coup, on a décidé de mettre Jane the Virgin. On a regardé une bonne partie de la saison 1. On a regardé toute la saison 1, même je dirais. Je suis pas sûre qu'on ait tout regardé. Il y a un petit moment qu'on l'a regardé celle-là, mais on attendait que ce soit un peu plus intéressant. Voilà, c'est un peu cucul la praline. Voilà, l'histoire de fond est marrante, mais après... Ouais, franchement, c'est pas... Je me rappelle même plus vraiment de l'histoire. Bah, l'histoire de fond, oui, elle est vierge, mais elle est enceinte. C'est ça. Voilà, donc ils savent pas comment ça se fait. Voilà. Bref, donc du coup, l'histoire en soi est rigolote, mais c'est un peu too much, quoi. Franchement, c'est un peu cucu. Voilà. Donc nous, on n'a pas spécialement adhéré. Voilà. Donc normalement Mathieu va monter cette vidéo, donc à côté de moi là, c'est pour ça qu'il y a un espace. Normalement vous aurez à chaque fois les affiches des films, enfin des séries qu'on vous cite. Comme ça des fois quand on n'a pas, on a le nom mais on se dit c'est celui-là ou c'est celui-là. Et là en ayant l'affiche je trouve que c'est beaucoup plus simple. Ensuite en 9e position on a mis Unorthodox. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, pour le coup, c'est Mathieu qui va vous dire un peu l'histoire. Oui, alors c'est une mini-série, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de suite. Il n'y avait qu'une saison, il n'y aura qu'une saison. Ouais, et je crois qu'il n'y a que 8 épisodes ou 6 épisodes. C'est une femme qui est dans un clan orthodoxe, je dirais de la branche la plus extrémiste entre guillemets, quand je dis ça, des orthodoxes, où en fait ils sont dans leur clan, ils sont entre eux, ils ne restent qu'entre eux, voilà. Et elle décide, vu qu'elle est pas heureuse, de s'enfuir. Voilà. Et de partir dans un autre pays, en l'occurrence. Ouais, elle tombe enceinte, mais elle fuit, en fait. Voilà. Elle fuit tout ce clan-là, où elle n'arrive plus à vivre là-dedans, et elle va découvrir d'autres façon de vivre. Voilà, tout à fait. Et donc du coup on a regardé cette série. Donc en soi l'histoire est vraiment bien. Ce qui est un peu embêtant c'est que c'est énormément sous-titré. Oui. Parce que ils parlent dans leur langue à eux. Oui. Donc c'est énormément, voire même que sous-titré, je crois. Non, il y a des parties en français. Mais c'est énormément sous-titré. Quand ils se parlent entre eux dans leur clan, c'est que sous-titré, c'est jamais en français. C'est un peu longué, quoi. On a bien aimé l'histoire, donc on a regardé. Oui, l'histoire de fond était très intéressante. Parce que c'est intéressant de voir comment eux ils vivent dans ces extrêmes-là, de voir comment ils vivent. Mais je trouve que le film est long. Voilà, mais c'était intéressant de le regarder quand même. Ensuite, en 8e position, donc celui-là on l'a vu il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a 2-3 semaines, c'est Ne t'éloigne pas. Donc là pour le coup c'est l'histoire d'une stripteaseuse, ancienne stripteaseuse qui a été harcelée par un client, et donc elle a fui totalement son club de striptease et tous ses amis et son fiancé et tout le tralala. Elle a changé de nom, elle a changé de métier et n'a rien dit à personne, ni à ses enfants ni à son nouveau mari. Personne ne sait comment elle vivait avant, sauf que
la personne, enfin son harceleur là, enfin en gros son passé la rattrape. Voilà, son passé la rattrape. Voilà. Hein. Le fiancé on va dire 17 ans. Ouais, au bout de 17 ans, son ex-fiancé va la revoir. Elle va retourner dans le club où elle était, erreur fatale. Bref, tout la rattrape et donc s'engendre plein de trucs. Et en plus, c'est une série policière qui est pas désagréable. Ouais, l'histoire de fond était encore une fois pas mal, mais encore une fois avec Mathieu, on a trouvé ça parfois, pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Ouais. Parfois, tu te dis, on avance ou quoi là, voilà, c'est bon là, comment il a compris, quoi. Voilà. Donc l'histoire est bien. Ouais. C'est un peu plus vivant que Unorthodox qu'on vous a parlé avant, mais ça reste un peu longué quand même. Et ça, c'est pareil, c'est une mini-série. Ouais, il y a 8 épisodes, je crois. 8 épisodes, ouais. Mais franchement, l'histoire est bien. Et des fois, il y a des bonnes actions où tu te dis, ah, ça y est, mais non. Voilà. Donc du coup, souvent c'est à la fin de l'épisode. La fin de l'épisode te dit, je regarderai bien. Ah ouais, voilà. Mais l'histoire est bien, mais c'était un peu long. Voilà. Ensuite, on va arriver sur la 7e position. Donc là, ça commence à être compliqué parce que je suis en train de regarder, parce qu'en fait, j'ai mis ma liste, je l'ai accroché à mon anneau. Et là, on a commencé à se dire avec Mathieu, ça devient difficile. Donc en 7e position, on a mis Between. Donc là, Mathieu va vous dire, parce que moi je confonds toujours avec la série qui va venir après. Donc là, Mathieu va vous dire le contexte de Between. Alors pour planter le décor, c'est une bande de jeunes qui sont tous au lycée ensemble, si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Je confonds aussi. Voilà. Donc, je recommence. Between, c'est une série où, grosso modo, tous les adultes de plus de 22 ans meurent dans une ville. Ouais. Dans une ville bien précise. Ouais, dans un petit cocon, il meurt. Voilà, et donc, suite à ça, forcément, tous les jeunes de moins de 22 ans sont confinés dans leur propre ville. Ça devient un peu l'anarchie. Ils essayent de poser quelques règles à un moment donné pour essayer de survivre. Ouais. Voilà, et suite à ça, découle pas mal de choses. À savoir, ils essayent de découvrir ce qui s'est passé. Voilà. Pourquoi avant 22 ans, on ne meurt pas, etc., etc. Donc ça, ce film était franchement bien, l'histoire était bien, il n'y avait pas trop de moments longués, un peu, mais beaucoup moins que les deux autres avant. On a bien aimé l'histoire, franchement, ça fait un peu penser, je sais pas, on a bien aimé cette histoire de virus, de pourquoi pas les jeunes, et le fait de se retrouver qu'entre jeunes et de se dire, vas-y, c'est la fiesta, il n'y a pas d'autorité, on fait ce qu'on veut. Ils se rendent vite compte que c'est pas possible, en fait, parce que ça devient du grand n'importe quoi, et que les règles sont quelque peu obligatoires, même si c'est chiant. Donc j'ai trouvé que cette série était pas mal. Franchement, on l'a vite mangé aussi. Oui, on l'a vite mangé, sachant qu'il y a 2 saisons, je crois, pour l'instant, et qu'on a fait les 2 saisons. Ouais, on a fait les 2 saisons. Ensuite, on arrive à la 6e position. Donc là, c'est une série qui ressemble quand même assez à Between, mais c'est pas tout à fait la même histoire. C'est pas tout à fait la même histoire. Ça s'appelle The Society. Et The Society, alors tu me dis si je me trompe. Alors là, attends, Between, c'était le virus. Donc là, c'est des jeunes qui partent en voyage scolaire. Et en fait, il n'y a pas de voyage scolaire. Ils se retrouvent à rentrer chez eux. Et quand ils rentrent chez eux, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de parents. Il n'y a plus d'adultes. Oui, il n'y a plus d'adultes. Ils se retrouvent. Mais il n'y a plus d'enfants non plus. Il y a que vraiment. Il n'y a que leur qui sont classe. Partis, en fait, ils partent à 3 bus, je crois. Donc en gros, ils sont de entre 16 et 18 ans. Voilà. Ouais, voilà. Ils partent à 3 bus en voyage scolaire. En gros, on leur dit, on vous dépose là, le voyage scolaire est annulé. Donc ils rentrent tous à pied. Et quand ils rentrent tous dans leur maison, plus personne n'a de parents, a de frères et sœurs, a de machin, a de bidule. Ils se retrouvent que entre eux. Pour qui, pourquoi, on va pas vous dire. Voilà. Je sais pas s'il y a une suite qui est prévue. Il y a une suite de prévue, je crois, oui. Mais l'histoire était pas mal. Mais par contre, faut suivre. Si vous ratez un épisode ou un bout de l'épisode, vous pouvez pas suivre le reste de la série. Vous allez dire, je comprends rien du tout. Et il faut quand même pas d'enfants. Nous, on va parler parce que voilà, on est une famille avec des enfants. Si vous avez des enfants à côté qui parlent tout le temps ou qui jouent à côté, qui font du bruit, vous n'arriverez pas à suivre parce que l'histoire est quand même un peu compliquée. Donc il faut quand même suivre. Bon, faut pas être un génie pour comprendre cette série, mais il faut être concentré sur le film. Mais l'histoire était très bien, encore une fois.
Ensuite, on arrive dans le top 5. Donc là, alors là, c'est encore plus compliqué. Ouais, c'était parce très, que là, tous les films, toutes les séries dont on vous a parlé, on les a tous adorés. Donc, on commence le top 5. Donc, le top 5, c'était Shadow and Bone. C'est ça qu'on dit, Bone. La saga Grisha. Alors, pour le coup, on s'est dit, on la regarde pas. Ouais, voilà. Il faut attendre 3 épisodes. 2-3 épisodes avant que ça se lance. Et après... Le décor est un peu long à se mettre en place. Ouais, c'est un peu long. Les 2-3 premiers épisodes, vous vous dites, c'est pas possible, c'est nul à chier, c'est pas possible. Mais il faut que ça se pose, en fait. Il faut que vous sachiez ce que c'est une Grisha. Pourquoi, comment ils deviennent Grisha, pourquoi ils sont Grisha et tout le tralala. Et tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qu'il y a autour, et il y en a qui sont pas Grisha et tout le tralala. Donc en fait, c'est plutôt... Alors tous ceux qui aiment l'univers Harry Potter, foncez. Hein. Moi qui adore Harry Potter, ça c'est de la magie et tout le tralala. Franchement, c'était trop bien. Mais soyez patients, attendez les 3-4 premiers épisodes et après vous allez voir que vous allez plus en décoller de cette série. Nous on attend grandement la saison 2 parce que je sais qu'il y a une saison 2 et franchement c'est vraiment trop bien. Alors on peut pas trop vous dire si en fait l'histoire c'est qu'il y a un clan Grisha, un clan pas Grisha, donc les Grisha ont des pouvoirs magiques, c'est ça. Les pas Grisha en ont pas. Voilà, ils sont plutôt des soldats etc. Et en fait dans le camp des non Grisha, il y a quelqu'un qui va devenir Grisha et qui ne le savait pas qu'elle l'était. Voilà. Donc du coup, elle se retrouve un peu paumée vu qu'elle était dans le mauvais clan de base. Elle avait caché tout ça. Bref, vous verrez bien, mais franchement, ce film est vraiment très bien. C'est assez intéressant. Et je trouve, alors pour le coup, c'est moi, enfin j'ai même dit à Mathieu, je trouve que le méchant dans cette série a un charisme de malade. C'est vrai. Le mec, il est beau mec, il faut se l'avouer, c'est un beau mec. Mais quand tu le regardes, même quand il est méchant, tu te dis, ah non, je l'aime bien. Il est méchant, mais ça va. Mais il est méchant, mais je l'aime bien quand même. Je voudrais pas qu'il parte du film. Voilà, je trouve qu'il a un charisme. Mais quand on a regardé le film, j'ai dit à Mathieu, il a un charisme. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que il est captivant en fait. Et il est en plus, comme je vous l'ai dit, il est bel homme, donc ça ne dérange en rien. C'est pas dérangeant. Et même Mathieu, pour le coup, qui aime les femmes, voilà, il a trouvé que cet acteur, je sais pas son nom. J'ai pas de honte à dire quand un homme est beau. Voilà, je trouve que c'est lui qui tient un peu la série, quoi. S'il n'y avait pas lui, ce serait un peu fadouille, quoi. Mais lui tient la série, donc vous verrez, c'est le grand avec le... Il me fait un peu penser, en termes de jeu d'acteur, à Lucifer, quoi. Ouais, voilà, il a un grand manteau noir. Donc quand vous verrez un bel homme avec de la barbe et un manteau noir, vous vous direz, ah, c'est lui que Mademoiselle Hibou elle a parlé. Et vous allez vous dire, c'est vrai qu'il a du charisme. Mais on a vraiment beaucoup aimé cette série. Ensuite, 4e position, Contrôle Z. Oui. Alors ça, Mathieu, il a adoré. Ouais. Série espagnole, à la base. Ouais. Qui en fait explique, alors d'une part déjà les dangers des réseaux sociaux. Grandement parce que c'est quand même de là que tout part. En fait, à la base, ça se passe dans un établissement scolaire et comme dans tous les établissements scolaires, tout le monde utilise son portable, sauf qu'il y a un moment donné, quelqu'un arrive à pirater tous les portables et à récupérer toutes les infos, toutes les photos, tout ce qu'on veut bien. Tout ce qui est compromettant. Voilà. Et donc, il balance tous les dossiers un par un en faisant flipper les autres. En disant si tu fais pas ça, je publie ça. Voilà. Et donc du coup ils font, mais souvent le truc à faire est pas très gracieux quoi. Voilà. Tu vas aller insulter lui ou tu vas dire que lui c'est comme ça et machin. Et donc du coup c'est crescendo et c'est à la chaîne en fait. Si tu fais pas ça, je publie ça. Il y en a qui le font pas, donc du coup c'est publié. Enfin bref, cette série vous tient en haleine du premier épisode jusqu'au dernier de la saison 1 à la saison 2. Ça ne s'arrête jamais. C'est vraiment hyper bien. Alors attention. Il n'y a rien de violent, sauf un épisode où il y en a un qui meurt. Donc on va pas vous dire qui, évidemment. Mais sa mort est très violente. C'est ça. Même moi, j'ai fait ouh voilà, comme ça. Donc au début, je me suis dit, c'est sympa, on va faire regarder aux filles, ça va leur montrer aussi les dangers des réseaux sociaux. Non. Et quand j'ai vu ce mec mourir, je me suis dit, non, c'est mort. Possible. Voilà. Alors, il n'y a pas de couteau planté ou d'arme à feu ou quoi, mais la façon dont il meurt, je trouve que c'est très bien fait pour le coup, et t'as vraiment l'impression il meurt le gars quoi.
D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, ils l'ont tué exprès pour la série. Rien que d'y penser, ça m'a retourné le cœur. En plus, moi, je suis un peu sensible au niveau des films où il y a beaucoup de sang, etc. Souvent, je me cache les yeux, où je dis à Mathieu, tu me dis quand c'est fini. Voilà. Et là, j'ai pas eu le temps. En fait, j'étais à fond dans le film, et là, je fais trop tard. Oh, putain. Et je dis à Mathieu, putain, c'est vachement bien fait parce que franchement, ça m'a fait mal au cœur. Donc, attention si vous avez des enfants à côté. Voilà. Ensuite, troisième place, on rentre dans le top 3. On a mis Family Business. Alors là, pour le coup, c'est un film à la rigolade. Qui est une petite série française qui est bien marrant d'ailleurs. Ouais, franchement. En gros acteurs connus, il y a Gérard Darmon. Gérard Darmon, ouais. Notamment. Ouais. C'est rigolo. Que de la déconnade. C'est rigolo du début à la fin, en fait. Franchement, voilà. Alors pareil, s'il y a des enfants, vous faites attention parce que des fois, il y a un peu de scènes. Voilà. Surtout dans la dernière saison, donc ça doit être la saison 3. Ouais, je crois. Où ils sont dans des douches et bon. Oui, voilà. Voilà, si vous avez des gosses même 12 ans, hein, même de l'âge des filles, c'est mort, je leur fais même pas regarder ça parce que j'aurais tellement honte. Mais honte, quoi. Bref, quand vous le verrez, la saison 3, la dernière saison, et qui sont deux mecs dans une douche séparée, et que l'autre, il est un peu en train d'halluciner, vous allez vous dire, ah oui, je comprends pourquoi on veut pas montrer ça aux filles. Voilà. Mais en gros, l'histoire, c'est que c'est une famille musulmane. Non, juifs. Ils sont juifs à la base. Qui tiennent une boucherie. La boucherie est en train de couler. Et donc, ils essaient de trouver une autre solution pour que ça reprenne un peu du poil de la bête. Voilà. Et donc, du coup, ils vont planter du cannabis et le vendre. Voilà. Et donc, ça devient un peu rigolo parce que vous imaginez bien que c'est pas de tout repos. C'est ça. De faire pousser ça. Voilà. Et de le vendre encore moins. Donc ça, franchement, si vous avez envie d'une série détente, rigolade, qui a franchement une histoire assez rigolote, ça a un sens en plus. Enfin, voilà. Vous pouvez foncer direct. C'est vraiment très rigolo. Ensuite, deuxième position, on a mis Comment élever un super-héros. Alors ça, cette série, elle est super bien faite. C'est pareil, on attend la saison 2 là, qui va arriver là, dans en février, je crois. Il me semble. Donc c'est tout simplement l'histoire d'un petit garçon qui ne sait pas qu'il est un super-héros. Et donc, parfois, il fait voler des Legos, ses jouets, il casse des murs, il sait pas pourquoi. Et sa mère, elle essaie de gérer comment élever un super-héros, comment faire en sorte qu'il arrive à gérer ses pouvoirs sans en parler aux autres. Voilà. Donc je trouvais ça, c'est franchement bien. D'ailleurs, c'est la prochaine série que les filles vont regarder. Parce que ça, pour le coup, il y a rien qui fait peur. Il y a un monstre, mais bon, c'est un monstre nuage. Vous voyez, il fait pas plus peur que ça. Il n'y a pas de sang. C'est pas vulgaire. Il n'y a pas de scène sexuelle. Donc, possible que les enfants le regardent. Donc, on a vraiment bien aimé cette série. C'est pareil, elle se suit bien. Elle est plutôt douce comme série. Tout à fait, franchement, elle est agréable à regarder. Ensuite, top 1. Mais on en a 2. On va vous expliquer pourquoi. Top 1, on a mis Sweet Tooth, si ça se prononce comme ça, mais normalement oui. Donc là, je te laisse dire l'histoire. L'histoire, c'est alors suite un virus, encore une fois, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est un... Oui, parce qu'ils ont le doigt qui fait comme ça et que les filles, ils ont dit ça ressemble au Covid, sauf que nous, on n'a pas le doigt qui tremble. Ouais, en fait, l'histoire, c'est vrai que ça ressemble un peu au Covid, ce qui est assez marrant. Il y a des enfants qui naissent avec des malformations diverses et variées. Mais pas les petites, hein. Pas les petites. Genre, en fait, ils ont des formes, ils ont des parties d'animaux. Ouais, il y en a qui naissent avec, par exemple, des jambes de biquette. Voilà. Il y en a une qui a un nez de cochon. Il y en a un, l'acteur principal, il a des grandes serres sur la tête, des grands bois de serre, voilà. Et donc du coup... Et donc pour échapper à tout ça, lui vit dans la forêt pendant un certain nombre d'années avec son papa. Son papa s'est enfui de la ville à partir du moment où il y a eu ce fameux virus de malformation, on va l'appeler comme ça. Il a pris son enfant et il s'est mis à part. Voilà. Sauf que vous vous doutez bien qu'à un moment donné, le papa, pour qu'il y ait une histoire, il n'est plus là. Et donc, il faut que cet enfant se débrouille tout seul. Et comme tout enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il enfreint les règles et il va dans la ville.
Voilà, c'est ça. Donc, en gros, pour l'histoire, elle est là. Ouais, voilà. En gros, c'est ça. C'est un petit enfant qui doit se débrouiller tout seul en ayant cette malformation quelque peu pas discrète du tout. Ça, voilà, tout parce que se balader avec des bois comme ça, évidemment, tu peux pas les cacher comme tu veux, quoi. Donc c'est pareil. Les filles ont regardé cette série. Donc si vous voulez la montrer à vos enfants, c'est possible. Ça ne fait absolument pas peur. C'est pareil. Il n'y a pas de. À la fin, au dernier épisode, il y a un peu de sang, mais alors, Tourikiki. Mais franchement, ça fait vraiment pas peur. Sarah l'a regardé, elle a beaucoup aimé. D'ailleurs, ils l'ont toujours pas fini. Non. Mais ils ont beaucoup aimé et ça ne fait absolument pas peur. Et nous, on a beaucoup aimé cette série. Et normalement, il y a une saison 2 aussi qui devrait pas tarder à arriver. Je ne sais pas quand, mais il y a une saison 2 de prévue. Et en même temps, on a mis... on est en train de regarder en ce moment, on a mis Emily In Paris. Franchement, c'est excellent. J'adore. Ça, c'est pareil, c'est pas du tout prise de tête. Non. C'est rigolo du début à la fin. En gros, c'est une Américaine qui est dépêchée à Paris. Alors, elle est ravie d'aller à Paris parce que c'est forcément la ville de l'amour, la ville de la France. De la France, machin, tout ça. Puis en fait, elle découvre la France et les Français. Voilà. Alors, gros, ils ont extrêmement caricaturé les Français. Donc, on est mal aimable, on est con. Clairement, on n'aime pas les étrangers, on est des gros feignants. Par exemple, il y a une scène culte qui nous a fait beaucoup rire. Elle arrive au boulot à 8h30, quoi, donc elle attend parce qu'il n'y a personne au bureau à 8h30. Et en fait, son collègue arrive 2 heures après en disant mais qu'est-ce que tu fais là? Il est 10h, le bureau ouvre seulement. Et elle dit mais non, mais moi je commence à 8h en Amérique. Et elle lui dit non, mais nous on commence qu'à 10h et à 11h c'est la pause dîner, quoi, enfin la pause déjeuner. Donc ça sert à rien que tu viennes avant. Donc on passe pour des gros feignants, des gros cons, qu'on n'aime pas les Américains, les Anglais et tout ça, on les aime pas. Enfin bref, on est vraiment des gros cons. Mais je trouve que c'est très rigolo. Oui, c'est très rigolo. Et elle a un accent très accentué d'Américaine qui parle français. Ouais, elle parle français, mais avec tous les anglicismes. Les anglicismes, voilà, américains. Donc du coup, des fois, on est là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pas compris. Mais franchement, c'est trop mignon. Je trouve que ce film est vraiment bien. Et même Mathieu, il est pris dedans parce qu'en ce moment, on est toujours sur la saison 2. Mais j'aime toutes les séries. Moi, y a pas de... Et franchement, il tient bien en haleine, quoi. Il est assez rigolo. À chaque fois, on se dit, bon, allez, c'est le dernier. Non, allez, on regarde. En plus, l'avantage de cette série, pour le coup, c'est que ce sont vraiment de petits épisodes parce qu'ils durent rarement plus de 30 minutes. Oui, mais ça se mange hyper vite. On le commence et à chaque fois avec Mathieu, on se dit quoi déjà? Ça va super vite. Franchement, c'est frais, c'est rigolo. Et franchement, c'est vraiment très très bien. Donc voilà pour notre premier top 10 séries Netflix. Donc évidemment, on a regardé d'autres séries, mais qu'on n'a pas pu caler là. Voilà. Donc si vous avez envie qu'on vous parle d'autres séries qu'on a vues, petites séries méconnues, que nous on farfouille pas mal sur Netflix, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez envie et on fera la deuxième partie volontiers. Parce qu'on aime bien vous parler de ce qu'on regarde tous les soirs. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo qui change un petit peu de d'habitude vous aura plu. Nous on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et de participer dans les commentaires. Je vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite. Ciao les amis.